Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la console Nintendo qui est sortie avant la NES, ce qu'on appelle Family Computer ou connu avec le nom Famicom. C'est marqué ici Family Computer. Il y a une habitude chez les Japonais, ils utilisent beaucoup des diminutifs. Donc ça donne Famicom. Donc ça vient de là. Alors je vais vous montrer comment elle est. Elle est vraiment petite. Donc on appuie ici pour sortir le jeu. Donc les jeux ils sont comme ça. Donc on appuie. Vous avez les manettes qui ressemblent à ceux de la NES. Par contre ils sont filaires, donc ils s'enlèvent pas. Ce n'est pas comme la NES où on branche ici. Donc ça donne ça. Voilà. Et elle se met sur le côté. Et juste pour vous dire elle fait la grosseur d'une main. Elle est vraiment très petite la Famicom. Là on a la première. Vous avez numéro 1 pour montrer que c'est la première manette. La deuxième manette, elle contient le numéro 2. Ce qui est drôle, c'est que vous avez un micro. Le micro il est là. Je l'ai déjà ouvert, j'ai nettoyé et tout. Donc vous avez un micro ici. Et vous avez le volume. Ce qui est drôle, c'est quand vous parlez, vous avez le son qui sort à la télé. C'est une console que j'ai achetée, que j'ai nettoyée. Vous voyez un peu, elle est un peu jaune. J'ai fait mon possible. Mais bon, elle reste un peu... On peut aussi enlever les jeux comme ça en fait. Je vais vous montrer comment c'est. Voilà, je vous ai sorti un jeu Master System, qui est le concurrent direct de la Nintendo. Ensuite, la NES, qui est sortie en Europe et en Amérique. C'était plus grand. On va regarder en bas pour faire la différence. Déjà, si on met une sur l'autre, on va voir qu'ils ont la même taille. Exactement la même taille. La largeur, je dirais pareil aussi. On va regarder de ce côté-là. La cartouche de la Master System, elle est plus petite, moins large que celle de la Famicom. Je vais la comparer aussi avec la NES. Si vous avez déjà ouvert une NES, vous savez que la cartouche elle est juste en bas et tout ça c'est du vide. Ils ont voulu mettre une cartouche plus imposante, grande, pour la commercialisation en Europe et en Amérique. On va regarder la taille des cartouches. Elle est moins grande. Et pour info, les jeux qui sont sur la Famicom, ils sont en 60 Hz, contrairement à ce qu'on a eu en Europe et pour moi en Afrique du Nord, du 50 Hz. Bien entendu, les Américains, ils ont eu droit aussi aux 60 Hz. Ce qui veut dire que le jeu, il est un peu plus rapide qu'en Europe. Et l'image, elle est plus large. On va la comparer aussi avec la Mega Drive et la Super Nintendo. Si on la compare avec la Mega Drive, ils ont à peu près la même taille. Apparemment, la taille des cartouches sont identiques, du moins à l'extérieur. Je me demande juste pourquoi il y a deux trous ici. Pour les développeurs, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Il faut savoir que les cartouches Famicom sont clipsées. On ne peut pas les ouvrir facilement. Contrairement aux autres, comme celle-là par exemple, où on a des vis. Même la Master System, elle a aussi des vis. Donc c'est pas très pratique pour les ouvrir. On va la comparer aussi avec la Super Nintendo. La cartouche de la Super Nintendo est plus grande. Par contre, sur le PCB, sur la cartouche elle-même, la partie électronique est plus petite que celle de la Famicom. Pour info, pour celui qui ne sait pas, le Japon utilise encore le 110 volts, voire 120, contrairement à l'Europe qui utilise le 220. Pour que ça fonctionne, il faudra utiliser une alimentation 220 volts qui nous sort du 9 volts. J'ai fait des recherches sur internet pour trouver la bonne tension pour la Famicom. Il faudra du 9 volts, le plus à l'extérieur, le moins à l'intérieur. Et pour l'embout, ça donne ça. Donc ça sera ce format-là. Ce qui est important pour la Famicom, c'est l'entrée 9 volts. Le DC, c'est Direct Current, donc c'est du courant direct ou le courant continu. On a besoin du 9 volts, même si ça dépasse 10 par exemple, c'est pas grave. Il y a un système qui va rabaisser le courant. Le plus important, c'est de mettre le plus à l'extérieur et le moins à l'intérieur. Moi, mon erreur, la première fois quand j'ai acheté la console, j'ai branché une alimentation de Super Nintendo qui est courant alternatif avec du plus à l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai fait 2 dégâts
ça a fumé de suite. J'ai compris une chose, avant de brancher une console, il faut le minimum faire une recherche sur internet, voir ce qu'il faut, après l'utiliser. Il faut savoir aussi que cette console est sortie à l'époque sur la sortie antenne, ou ce qu'on appelle RF. Je vais vous montrer, sortie ici, antenne. C'est le même système que les consoles sorties à cette époque-là, comme l'Atari 6200. Et on avait un bouton chaîne 1, chaîne 2 pour changer la fréquence. Pour que si ça sort sur une chaîne télé, je donnerai un exemple sur la 5. En changeant ici, ça va décaler, on va pas avoir une image sur une autre. Donc, on avait ce système-là. Donc, on a l'adaptateur ici. Donc, télé ou jeu, je sais pas, ça servait à quoi. Ici, on a les deux sorties pour les manettes. Moi, j'ai fait un mode pour avoir une sortie RCA. La sortie est là. Ce côté-là, il va se brancher ici à l'intérieur. Et l'autre côté, bien entendu, à la télé. Avant de la brancher à la télé, je vais vous montrer quelques jeux que j'ai. J'ai ce jeu-là, un jeu assez classique de Yoshi. Et j'ai le Ice Climber, très connu comme jeu. Un autre jeu complètement japonais. J'ai pas pu jouer. Un jeu de baseball, aussi très simple. J'ai pas aimé du tout. On a Tetris, mais il est un peu différent à celui qu'on a sur la NES. Les boutons sont pas les mêmes. J'ai pas aimé le mode de jeu. Je préfère largement celui de la NES. Ou c'est peut-être juste une habitude. Un jeu d'un petit ninja que j'ai beaucoup aimé. Un jeu un peu d'une personne qui vient de l'espace, qui tombe un peu sur une planète où il y a des monstres, il y a des extraterrestres. Sympa à jouer, mais sans plus. Un petit jeu un peu au style de Pac-Man. C'est une personne qui est dans un labyrinthe. Aussi pareil, j'ai pas trop aimé le jeu. Super Mario Bros. Premier du nom. Vous me dites si vous aimez la pochette ou pas. Moi, je trouve que c'est très joli. Bien entendu, c'est le même jeu qu'on a sur la NES. Avec une cartouche plus petite et en 60 Hz. Donc c'est plus rapide. Et l'image elle est plus large. Elle est pas carrée, elle est large. Super Mario Bros 3. La pochette est différente, elle est jolie. C'est le même qu'on a en France ou aux États-Unis. Vous allez me dire où est passé le Super Mario Bros 2. Tout simplement, le Super Mario Bros 2, quand il est sorti au Japon, c'était juste le 1, ou plutôt un DLC du 1. Donc c'était juste le 1 avec des choses en plus et plus dur. Il n'a pas beaucoup marché. Ils ont trouvé que le jeu est devenu très dur à faire, ou voire impossible. Du coup, nous, on a eu le jeu qui est complètement différent de Mario, qui vient d'un autre jeu. Vous pouvez chercher son histoire sur Internet, vous allez trouver pas mal de personnes qui parlent de ça. Là, je vous montre deux achats que j'ai fait sur AliExpress. Comme vous voyez, c'est un peu dur d'avoir les jeux de Famicom. Donc, j'ai acheté une cartouche non officielle sur AliExpress avec pas mal de jeux dedans, y compris le jeu Super Mario Bros 2 ou certains jeux qui sont impossibles à trouver ou plutôt des jeux qui sont très chers à se procurer. Je vais maintenant vous parler de cet adaptateur que j'ai acheté. Cet adaptateur est simplement une solution pour utiliser des cartouches françaises ou américaines sur la Famicom. C'est-à-dire que ici, en haut, on va brancher une cartouche européenne ou américaine et en bas, on va insérer ça sur la Famicom. Comment ça va se faire? Je vais vous présenter ça rapidement. Comme le câble est un peu court, j'ai dû mettre une sacoche de console pour le remonter un peu. C'est ça l'inconvénient du câble soudé à la console. Alors, je vais essayer de jouer comme ça. Je vais vous montrer. J'appuie bien sur le start. Voilà. Est-ce que vous entendez? La musique, elle est plus rapide que la normale. Vous voyez? Il est speed. Parce qu'il est en 60 Hz. C'est tout à fait normal. Comme c'est un jeu fait pour le 50 Hz. Donc il est à 60 Hz. Avec un peu plus de rapidité. J'ai le Super Mario 3, qui est une version américaine. On va le tester et vous allez voir qu'on va jouer normalement. On va faire le test de suite.
Voilà, j'ai ramené mon exemplaire de Super Mario Bros 3, version américaine. Donc vous voyez ici, c'est marqué USA. Les cartouches, ils ont les mêmes tailles que celles de l'Europe. On va l'insérer et on va voir que le jeu est jouable. Donc bien entendu, pour l'insérer, il faudra le tourner. Et je vais essayer de le faire. Voilà, je sais pas si j'ai dû utiliser l'autre main. Donc voilà. On a le boss. Version USA. On va allumer. Et on va à la télé. Je vais faire un peu de noir pour qu'on arrive bien à regarder notre jeu. On va à la télé. On prend notre manette, on appuie sur Start. Vous voyez, le son est normal. Ça reste quand même du 60 Hz. L'image, elle est vraiment très jolie. Je vais diminuer un peu le son. Je diminue un peu le son. Voilà, donc. Je vais essayer de jouer avec une seule main, c'est pas terrible. On peut jouer avec des jeux NES sur la Famicom avec cet adaptateur. De tête, j'ai dû l'acheter à 10 €, 9 €, quelque chose comme ça. Je l'ai acheté quand j'ai acheté ma Famicom. Et donc j'ai fait le test pour pouvoir jouer aux jeux NES sur la console. Tellement j'aime la qualité d'image. Il y a tout de même un défaut sur l'image où vous allez voir des traits. Vous voyez en fait des traits ici. Il existe une petite modification pour éliminer ces traits. Je ne l'ai pas encore fait, mais ça existe. On va utiliser maintenant un jeu tout simple, Famicom, et on va voir comment c'est. Là, j'ai mis le jeu Pokézarus et on va le tester sur la télé. On va l'allumer et on va à la télé. Vous voyez, les traits sont toujours là. C'est ça le souci que je disais, mais il y a quand même une solution. Alors, pour les jeux japonais, certains jeux sont carrément, ou plutôt complètement japonais. Il y a certains jeux où on peut retrouver de l'anglais. Voilà, c'est un personnage qui vient dans une planète. Voilà, donc on avance un peu, si j'arrive. Voilà, c'est un jeu assez sympa. Voilà. On saute avec le A et le B et tire. Là, je viens de mettre la cartouche Dr Mario. Et regardez l'image, comment elle est très jolie par rapport à la NES. Bien entendu, en 60 Hz. Je vais avancer pour que vous voyez. Voilà, c'est plus joli. Voilà. Et ça, c'est grâce au mode RCA qu'on fait. Là, je vais utiliser le micro. Vous allez voir. 1, 2, 1, 2. Vous parlez sur le micro et vous avez le son sur la télé. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bien entendu, nous, on ne peut pas jouer comme c'est un jeu japonais. Il y a une solution, soit on éteint carrément le volume du micro, soit on peut le dessouder à l'intérieur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de présentation de la console Famicom que j'ai modée moi-même avec des connaissances de base. Je suis très content du résultat et personnellement, je préfère jouer à cette console plus qu'à jouer à la NES normale par rapport aux 60 Hz et par rapport à l'image qui est large et aussi pour la netteté de l'image. Et bien entendu, la Famicom, comme elle est petite et tout, elle est agréable à utiliser, à regarder et à la voir. Pour ceux qui collectionnent, c'est une jolie console. Je vous laisse. Prenez soin de vous, de vos familles, de vos proches. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Au revoir.